Alors, bonsoir, chers amis. Bonsoir à tous et à toutes. Et aujourd'hui, on commence la réunion numéro 286, 16. Et alors, le titre de notre réunion est la santé. Mais d'abord, je voudrais vous rappeler qui sommes-nous. Euh, Nous sommes le club francophone de l'art oratoire à Moscou et ce club fait partie de l'organisation internationale qui s'appelle Toastmasters. C'est l'organisation où on peut pratiquer l'art oratoire et bien sûr pratiquer la langue française. Alors, il y a plusieurs clubs autour du monde et bien sûr à Moscou. Et en Russie, chez Toastmasters, on peut pratiquer la langue française, allemande, russe et anglaise. Mais nous sommes club francophone, donc ici on parle français. Alors, cette organisation internationale de but non lucratif et quelque chose encore, je dois dire, je crois, je dois inviter sur la scène des personnes qui sont venues pour la première fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est aujourd'hui pour la première fois? Je crois, je peux inviter sur la scène digitale notre cher orateur, Hassan Amadou. Est-ce que vous pouvez vous présenter et dire quelques mots à l'auditoire? Bonsoir, cher ami. Je m'appelle Hassan Hamadou. Je suis immédiate vice-président du club Niamey Online, qui est un club Toastmaster de la division Q du Niger. C'est en Afrique de l'Ouest. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de me joindre à vous pour présenter un discours à l'occasion de votre session. Merci. Merci beaucoup, cher Hassan. Vous êtes très bienvenue chez nous et je voudrais vous rappeler que nous sommes ici en ligne et au format hybride chaque vendredi. Vous êtes très bienvenue chaque vendredi. Et alors, euh, si c'est tout avec des nouvelles personnes, je crois, on peut commencer notre réunion et je voudrais donner la parole à notre cher animateur de la soirée. C'est notre cher Alexandre Ouzianov. Vos applaudissements. Alexandre sur la scène réelle. Merci beaucoup, chère Irina. Aujourd'hui, nous avons un sujet un peu bizarre, la santé. Ce n'est pas Noël comme dans tous les clubs, mais je voudrais vous rappeler, mes amis, que ce n'est pas la dernière fois cette année que nous avons réunion, car dans une semaine, nous avons aussi la réunion presque près de Nébelan, nous allons les élections. Et aujourd'hui, car la plupart de nos amis sont tombés malades. C'est quelque chose comme épidémie, on peut le dire. J'ai décidé de consacrer cette réunion à notre santé pour que nous puissions partager nos recettes et devenir plus en plus en bonne santé et se préparer bien pour les vacances, les essentielles vacances de l'année en Russie, j'en suis sûr. Alors, la veille des vacances de Noël, c'est très agréable de planifier les rencontres avec les amis, se préparer pour les jours fériés, mais cela devient très décevant quand euh, nos projets sont annulés à cause du rhume qui nous attaque soudainement. Et un tour du monde ne fait pas exception. La plupart de nous sont malades, sont en lit et ne sont pas ici aujourd'hui. Et moi aussi, il y a 2 jours, au mardi, je suis tombé malade. Mais ma maladie s'est terminée très rapidement.
Je ne sais pas pourquoi, peut-être grâce à le fait de l'ail et peut-être grâce à 20 litres de thé avec citron. Mais aussi, je pense que c'est grâce à volonté de faire cette réunion comme prévu. Il y avait beaucoup de temps. Nous avons planifié de faire ça, 3 réunions hybrides au décembre. Ou peut-être c'était le sorcier, mon ami de l'Afrique, l'ami de Emmanuel, le sorcier qui m'a aidé à se récupérer très tôt, mais Emmanuel, à son tour, est tombé malade et le dernier moment, il a dit qu'il ne peut pas assister à notre réunion. C'est pourquoi notre cher Macha a pris le rôle de chronométreuse. Et je voudrais inviter sur la scène Macha. Macha, bonjour. Macha était malade aussi la semaine dernière et la moitié de la semaine d'aujourd'hui. Macha, et tu peux dire pourquoi tu as récupéré aussi vite et qu'est-ce que tu as aidé pour te récupérer et visiter notre réunion aujourd'hui? À vrai dire, Sacha, j'ai été malade pendant 2 semaines, mais aujourd'hui, j'ai pris la décision d'être ici avec vous parce que aujourd'hui, quand j'ai réveillé le matin, je me sentais très bien. Je pense que c'est grâce à notre réunion. Merci beaucoup, Macha. Je peux ajouter qu'en Saint-Pétersbourg, par exemple, les masques, à nouveau, ont été introduits parce que le nombre de personnes atteintes du rhume a augmenté de 80% par rapport à l'année précédente. C'est très sérieux. Et Macha a trouvé les forces pour nous joindre aujourd'hui. Et maintenant, elle va expliquer les règles du chronométrage. Merci beaucoup, Sacha, pour me présenter. Aujourd'hui, je suis votre chronométreuse et comme d'habitude, j'ai 3 signes. Le signe vert, le signe jaune et le signe rouge. Le temps est pour notre première partie, les discours préparés, c'est 5 minutes, je vous montre le signe vert, c'est 6 minutes le signe jaune et 7 minutes le signe rouge. Pour la session des improvisations, c'est 1 minute, 1 minute et demie et 2 minutes. Et pour la dernière partie de notre réunion, c'est 2 minutes, 2 minutes et demie et 3 minutes. À la fin de notre réunion, je vais faire un petit rapport de l'utilisation de temps. Merci. Merci beaucoup, Macha. Tu peux prendre la place. Et maintenant, je voudrais inviter sur la scène notre grammairien, Monsieur Michel. Vos applaudissements, mes amis. Oui, Michel, revenons à nos moutons. À l'école, Monsieur Michel utilisait de l'ail pour prévenir le rhume, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, jamais besoin pour ne pas tomber malade. Et c'est moi qui ai emprunté ces pratiques de vous, mais aussi j'ai entendu de vous une nouvelle méthode. La lutte contre les maladies, c'est le déni des maladies. Est-ce que vous pouvez partager cette méthode? D'accord, je suis d'accord avec vous. C'est votre méthode? Monsieur Sacha, je voudrais dire qu'il y a plusieurs méthodes pour prévenir les maladies. C'est comme il faut tremper le caractère, forger votre volonté, il faut mouiller votre corps avec de l'eau froide et encore, il faut être toujours, si c'est possible, de bonne humeur pour résister à toutes sortes de maladies, de catastrophes, pour ne pas rater notre travail et nos visites dans nos clubs. Et comme le résultat statistique de votre maladie ou de votre... Je suis tombé malade la dernière fois en 2005.
2005. C'est 2005. grâce à la volonté et le déni de La persistance, oui. C'est-à-dire, ça marche Efficace. Cette chose, cette méthode est efficace. Bon, voilà, vous pouvez noter parce que nous avons notre chaîne YouTube où vous pouvez trouver toutes les réunions, mais ce n'est pas quelque chose. Ce n'est pas un secret, mais tout de même, ce sont des choses anciennes pour être. Alors, perception et volonté à aider déjà 3 personnes, moi, Macha et Monsieur. Soyez en état favorable. Oui, et votre rôle. Je suis grammairien, je voudrais partager les risques de notre club et j'espère que nous allons éviter des fautes. Chaque fois, nous diminuons leur quantité. Encore, je voudrais introduire le mot du jour. Aujourd'hui, c'est ce mot, une vigilance. Vigilance. C'est une surveillance sans défaillance. Quand vous observez les situations, la conduite d'autres personnes, et vous n'éprouvez toujours de déchéance, de défaillance, et la diminution des forces physiques momentanées. Et je vous souhaite d'être toujours vigilant sur le qui-vive pour ne pas céder aux ennemis, pour gagner toujours. Voilà, pour être en état favorable. Une vigilance. Merci beaucoup, Monsieur Michel. Et maintenant, c'est la partie de nos discours préparés. Je voudrais inviter sur la scène Lisa. Et aussi, j'ai quelques questions. Oui, salut tout le monde. Alors, aussi, avant de commencer la session de discours préparés, je voudrais vous dire, mes amis, j'ai fait connaissance avec les méthodes inhabituelles de traitement du rhume de différents pays. Et pour Lisa, j'ai un exemple. En Suède, il est courant de passer du temps à l'extérieur. Quelles que soient les conditions météorologiques, les Suédois croient à l'importance de l'air frais et de l'exposition à la nature pour renforcer le système immunitaire et prévenir les maladies. Qu'est-ce que tu en penses, Lisa? J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il fait pour éviter les rhumes et les maladies? Ils vont à l'extérieur pour Ah, à l'extérieur? Ah oui, je crois que ça, c'est une bonne idée. Je crois que les rhumes à l'hiver, c'est à cause de la déficité de vitamine D dans notre organisme. Alors, il faut passer beaucoup de temps en dehors pour regarder, pas regarder, mais être ensoleillé. Et donc, quand nous sommes vigilantes et prendre, faire un peu d'activité physique en dehors, avec, oui, un peu de soleil, oui. Je crois que au pays du Nord, comme c'est beaucoup, c'est même pire qu'en Russie. En Russie, c'est pas beaucoup de soleil cette saison en hiver. Alors, aux pays scandinaves, ils doivent passer beaucoup plus de temps en dehors pour pour éviter les maladies. Merci beaucoup pour partager avec nous cette opinion. J'espère que tu vas aussi utiliser cette bonne méthode et aller à l'extérieur plus souvent que possible, et spécialement à notre club à Tour du Monde. Et maintenant, ton discours. Lisa, aujourd'hui, va terminer son premier niveau et le projet s'appelle Introduction à variété vocale de la langue du corps. L'objectif de ce projet est que le membre pratique l'emploi de la variété vocale et le langage du corps pour améliorer son discours.
Et le titre du discours de Lisa, ma tradition personnelle. En petite minute, je vais... Je peux commencer, non? Non, pas encore. Ok. Voilà. Alors, Lisa Kondrashova, ma tradition personnelle. Alors, oui, salut tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter de ma petite tradition personnelle. Curieusement, au début, ce n'était pas une tradition de Noël ou de Nouvel An, mais maintenant, oui, c'est transformé, cette tradition s'est transformée en une tradition de Noël. Alors moi, j'adore envoyer des cartes postales depuis toutes les villes ou pays où je vais. Tout a commencé quand j'étais tout petite et j'ai toujours aimé feuilleter des vieux albums chez ma grand-mère où entre les pages, je trouvais souvent non seulement des photographies, mais également des lettres, des télégrammes et des cartes postales signées à la main. Alors moi, j'ai aimé lire les petits messages qui ont été envoyés il y a des années. Et donc, à la même époque, à un très jeune âge, quand je me suis retrouvée avec ma mère au bureau de poste à la veille de Nouvel An, j'ai commencé à regarder des cartes postales festives avec beaucoup d'enthousiasme. Et ma mère, en notant ça, elle m'a dit, oh, Lisa, tu aimes des cartes postales? Alors on va acheter quelques cartes et les envoyer à quelqu'un. Lisa, toi, tu peux choisir quelques-unes. Moi, j'étais vraiment ravie de faire ça, mais au lieu de choisir quelques cartes, j'ai simplement éliminé les deux que je n'aimais pas. Ma mère, elle a été surprise et elle a dit « Waouh, tu as choisi trop de cartes, à qui on va les envoyer ?» Mais néanmoins, et heureusement pour moi, elle a décidé d'acheter toutes les cartes que j'ai choisies. Mais à l'époque, je ne les envoyais pas. J'ai seulement imaginé à qui j'enverrais une carte certaine, mais je n'ai jamais osé le faire. Alors, toutes ces cartes restaient dans ma chambre chez mes parents quand je suis partie pour l'université. Mais je comprends que cet incident-là m'a beaucoup influencé également. Et j'ai encore plus aimé les cartes postales, même si je ne les ai jamais envoyées. Alors, ça s'est changé. Quand pour la première fois, j'ai finalement envoyé les cartes postales 10 ans plus tard. Moi, je fais ça quand j'ai fait mon premier voyage aux États-Unis. J'ai été à New York pour un stage de l'université et j'ai visité le siège de l'ONU où il s'est avéré, il y a toujours un bureau du poste. Bien que nous ayons eu un agenda très chargé et il fallait être très vigilant pour ne pas manquer aucune de notre points à visiter, j'ai couru avec beaucoup d'enthousiasme au bureau de poste. J'ai regardé avec étonnement les timbres spéciaux de l'ONU et j'ai acheté quelques belles cartes postales avec l'image de l'ONU. J'ai les achetés, je les signés et envoyés pour la première fois de ma vie. Mon cœur était plein de joie. Moi, je pensais, oh mon Dieu, moi, je suis à New York, je suis à la siège de l'ONU et il y a un poste, un bureau de poste et moi, j'ai envoyé des cartes postales pour la première fois de ma vie. Et moi, je pensais que ça, c'était le message. J'ai écrit seulement « Salut, je suis à New York, je suis à la siège de l'ONU et j'ai envoyé des cartes postales pour la première fois de ma vie. » C'est tout ce que j'ai pu écrire. J'ai envoyé des cartes aux mes parents, aux mes grands-parents et aux mes amis les plus proches. Et je crois que après ça, mon père m'a dit que ma grand-mère a pleuré un peu après avoir reçu cette carte. Elle était tellement fière de moi. Alors, c'est ainsi que ma tradition personnelle est née.
depuis toutes les villes, quelle que soit ma destination, j'envoyais des cartes postales avec l'image de cette ville à mes amis et à mes parents les plus proches. Mais à un moment donné, j'ai pensé, ça c'est intéressant. J'envoie des cartes postales de toutes les villes du monde que je visite, mais je n'ai jamais envoyé des cartes postales de Russie, de Moscou. Et juste en novembre de l'année dernière, pour la première fois depuis toutes ces années, je trouvais les cartes postales que ma mère m'avait achetées dans mon enfance. Alors moi, j'ai décidé que oui, c'est le temps de changer ça, d'envoyer quelque chose de Russie également. Alors moi, j'ai fait un petit post sur Instagram en disant que je trouvais des cartes vintage et quelques de mes amis étrangères ont répondu à ce post. Alors, l'année dernière, pour le Noël, j'ai envoyé des cartes postales au Canada, aux Pays-Bas, en Allemagne, à l'Autriche, plusieurs de cartes en France, au Dubaï et les autres pays. Et mes amis, à son tour, ils m'ont envoyé des cartes postales en réponse à Moscou. C'est ainsi que ma petite tradition personnelle d'envoyer des cartes postales de toutes les villes que je visite s'est poursuivie. Et en fait, cette tradition est pris un nouveau départ. Alors maintenant, j'envoie des cartes postales non seulement en voyage, mais aussi d'ici, de Moscou, aux autres villes et pays. Et en fait, il y a une semaine que j'ai envoyé des cartes de Noël aux mes amis à l'étranger, cette année également. Alors oui, ça c'est fini. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Bravo, Lisa. Merci. Merci. Lisa. Merci beaucoup, chère Lisa, pour ton discours. Et maintenant, c'est le tour de notre deuxième orateur, Hassan. Hassan fait le discours numéro 2 de coaching efficace. C'est déjà 5e niveau. Et avant de commencer, je voudrais aller avec Hassan un petit moment en Chine. Nous allons considérer les méthodes de chinois. Hassan, la technique de la soupe au serpent en Chine. Dans la médecine traditionnelle chinoise, il existe une croyance selon laquelle manger en soupe préparée à base de serpent peut renforcer le système immunitaire et aider à lutter contre les rhumes. On pense que les propriétés curatives du serpent se transmettent à la soupe, offrant ainsi les bienfaits pour la santé. Est-ce que tu peux aussi partager quelques méthodes exotiques de ta pays? Le micro. Vous m'entendez? Oui. Allô? Ah, oui, oui, oui. Ah oui, merci bien. Alors, la tradition que je peux partager avec vous comme méthode de traitement de rhume, c'est la tradition de chez moi au Niger et particulièrement dans les villages. Quand les gens ont le rhume, ils ont l'habitude de faire une décoction de feuilles d'un arbre local. On fait bouillir les feuilles et puis on prend l'eau chaude, on laisse refroidir et on boit.
Et voilà, ça soulage un peu. C'est la méthode traditionnelle que nous utilisons. Oh, c'est très intéressant. Merci beaucoup d'avoir partagé. Et maintenant, on va attendre discours. Alors, le tâche de projet, deuxième discours, leadership au niveau. L'objectif du projet est que le membre applique sa connaissance du leadership et de planification pour développer un plan de projet, organiser un comité d'orientation et mettre en œuvre le plan avec l'aide d'une équipe. Et le titre du discours de Hassan, PAC, qualité, la voie est tracée. Hassan Amdou, PAC, qualité, la voie est tracée. C'est bon, je peux y aller? Merci bien, chers amis. J'ai le plaisir de vous parler de cette initiative PAC Qualité. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que PAC Qualité? Eh bien, c'est simplement la promotion des adhésions au club de la division qualité. C'est mon projet de High Performance Leadership du parcours coaching efficace. Notre division a pour ambition de promouvoir Toastmaster au Niger et j'ai pensé qu'à travers ce projet, je vais apporter une contribution en accompagnant les vice-présidents aux adhésions des clubs du Niger. C'est une initiative qui est conçue pour une durée de 6 mois, 1er juillet au 31 décembre 2023. Alors, quelle est la pertinence de mon initiative? J'ai d'abord analysé les chiffres essentiels du mandat passé. Notre division a démarré avec un effectif de 263 membres. En cours d'année, nous avons recruté 96 membres, mais au 30 juin 2023, c'est-à-dire en fin de mandat, l'effectif n'est que de 218 membres. Ça veut dire que nous avons eu un taux de déperdition brute de 54%, ce qui est alarmant. Ensuite, le nombre de clubs au niveau de la division qui ont un effectif minimum de 20 membres en fin de mandat est seulement de 46 membres. Donc, c'est ce qui, de 46%, c'est ce qui m'avait donné l'idée d'aider à renforcer les recrutements pour sécuriser la viabilité de notre division. Quels sont les objectifs de cette initiative? L'objectif global, c'est de promouvoir le mouvement Toastmaster Niger à travers le renforcement des recrutements. Nous avons deux objectifs spécifiques. Le premier objectif spécifique, c'est de renforcer les capacités des vice-présidents aux adhésions à réaliser les objectifs de recrutement de leur club. Et le deuxième objectif, c'est d'accompagner les vice-présidents aux adhésions des clubs à mobiliser de manière optimale la force de recrutement au sein de leur club. Alors, pour mettre en œuvre ce projet, j'ai mis en place une petite structure pour m'accompagner. Il y a d'abord le comité d'orientation qui est une exigence du projet dans le pathway. Le but du comité d'orientation, c'est de m'accompagner, c'est de me donner des conseils par rapport à la mise en œuvre du projet. J'ai également une équipe chargée de m'aider dans la mise en œuvre du projet. Moi-même, Hassan Amadou en tant que team leader, j'ai Fatim qui est la conseillère principale, TTM Arima qui est le formateur principal parce que nous avons beaucoup d'activités de formation, Adiza qui est la conseillère programme, Aïcha, la conseillère communication, et puis 7 Toastmasters aguerris qui ont accepté d'être des coachs pour les vice-présidents au recrutement. Donc, ils les accompagnent
pour les donner des conseils, pour les aider à améliorer les recrutements. Et puis, il y a aussi les parties prenantes. Nous avons évidemment les vice-présidents au recrutement qui sont la cible du projet, les présidents, les vice-présidents à la formation, les VPRP, les commissaires et les directeurs de secteur. Donc, nous avons développé un plan d'action pour opérationnaliser nos objectifs. Donc, chaque objectif spécifique est décliné en activités et pour chaque activité, nous avons des résultats, une personne responsable, un délai et des commentaires qui nous permettent de suivre la mise en œuvre du projet. Juste rapidement, le code couleur que vous voyez, les activités qui sont en vert sont les activités entièrement réalisées. Les activités en jaune sont celles qui sont en cours et les activités en rouge, deux principalement, sont celles qui n'ont pas connu beaucoup de progrès. Nous avons fait, toute l'équipe, nous avons fait la revue à mi-parcours du projet en octobre dernier et nous avons constaté que 6 activités sont entièrement réalisées, 3 sont en bonne voie d'être réalisées et puis il y a 4 qui sont partiellement ou pas du tout réalisées encore. Alors, quelles sont les principales leçons que nous tirons de ce projet? La première leçon, c'est que le rôle de vice-président aux adhésions, au recrutement, c'est un rôle stratégique qui doit être confié à un membre engagé, voire un membre bien préparé. Et le recrutement, la rétention des membres doit être une préoccupation centrale pour le comité exécutif parce que ce n'est pas le travail d'une seule personne. Et autre leçon importante, quand nous avons fait la revue à mi-parcours, nous avons remarqué que les recrutements n'ont pas augmenté comme nous l'avons espéré. Il y a beaucoup de clubs qui sont encore à la traîne malgré nos efforts. Donc, nous avons tiré la conclusion que le projet est assez ambitieux de vouloir atteindre autant d'objectifs seulement en 6 mois. Et le comité d'orientation et les vice-présidents aux adhésions ont décidé ensemble avec moi de prolonger le projet de 6 mois pour les accompagner. Alors, en conclusion, je voudrais partager avec vous qu'au début, j'étais un peu hésitant à prendre une initiative aussi large qui implique beaucoup de monde, qui ne sont pas mes agents, qui ne sont pas même tous, certains ne me connaissent même pas. Et finalement, je me suis dit, mais il faut se challenger, il faut prendre des défis, lancer. Et cette citation de Sénèque, le philosophe grec, m'a beaucoup inspiré. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles, cher ami. Merci beaucoup, cher Hassan, pour ce discours pertinent et très utile pour les leaders. On va utiliser et suivre après. Et maintenant, mes amis, c'est le temps pour la session des improvisations. Et notre animateur de la session aujourd'hui, c'est Daniel. Merci beaucoup, cher Alexandre. Mais avant de commencer, je voudrais poser une question à Daniel. Daniel nous a annoncé au chat des officiers du club qu'est-ce qu'il a annoncé, qu'il a perdu sa voix le lendemain, il y a 2 jours, mais cela n'a pas empêché à lui à organiser la session des improvisations dans le club anglais et aujourd'hui chez nous. Et aussi, un jour, j'ai entendu de toi quelques méthodes d'utilisation d'huile de livre pour la gorge. Peut-être c'est ça que tu as aidé. Parce que maintenant, ton voix est très forte, super. C'est le 6e moyen, cher Alexandre.
Mais en plus de l'œil qui a été déjà mentionné, je voudrais mentionner les oignons petits, les oignons pas si petits, les oignons grands, gingembre, le miel, le citron et naturellement huile d'olive pour améliorer la voix. Merci beaucoup. Et notre officier avec nous est prêt pour commencer la session des improvisations. Je te donne la salle. Merci beaucoup, cher Alexandre. Je voudrais partager mon écran. S'il te plaît. Comme toujours, nous commençons la session des improvisations. Pendant la session des improvisations, les orateurs vont de 1 à 2 minutes pour partager ses avis sur le sujet donné. Ce sujet est consacré pas à la santé, mais à Santa, parce que de la santé à Santa Claus, de Santa Claus à un petit Noël, un petit Papa Noël, on parle de Noël et on parle des contes. On parle des contes que nous aimons beaucoup de notre enfance. Et le petit Papa Noël nous a donné le cadeau d'une groupe des caractères des contes. Donc, bien sûr, il y aura 8 caractères pour choisir. Oui, il y aura 8 caractères à choisir. Comment vous convaincriez ce caractère à prendre le rôle particulier pendant de la réunion suivante? Donc, il y a 8 caractères à convaincre, à persuader. Y a-t-il des volontaires qui voudraient commencer avec la première improvisation? Peut-être quelque chose dans... Lisa, bien sûr. Lisa, une chiffre de 1 à 8, s'il te plaît. Oui. Une. La première. Oui. Lisa, comment? Oui. Comment je vais... Comment convaincre-vous le chapeauté à prendre le rôle du grammairien à la réunion suivante? Ok, ça c'est une belle question. Moi, je crois que tout le monde connaît le personnage de Chat Beauté après... alors, cette version de Chat Beauté après le film, la deuxième édition de Shrek, Shrek 2. Et moi, je crois que il faut, avec Chat Beauté, il faut être vraiment très vigilant parce que cette personnage peut faire les yeux très très mignons, comme nous avons vu dans ce film, et il peut persuader n'importe qui à prendre n'importe quel rôle. Mais moi, je crois pour que le chat beauté soit persuadé à prendre le rôle de grammairienne, il faut lui dire qu'il y aura beaucoup de de personnages très intéressants avec lesquels il peut parler, et le fait qu'il
qu'il y aura la chance de corriger tous ces personnages, je crois que ça, ce sera soit vraiment très intéressant pour Chat Beauté parce qu'il aime corriger tout le monde et il est toujours très vigilante grâce à ses moustaches. Alors, je crois que ça, c'est une boulot très approprié pour le chat. Merci. Merci beaucoup, chère Lisa, pour vraiment l'invitation pour le Chat Beauté, pour le rôle du grammairien. Et maintenant, je voudrais inviter sur la scène digitale aussi. Est-ce que je pourrais inviter Aimé? Aimé, est-ce que vous êtes disponible pour la session des improvisations? Oui. Voudriez-vous choisir un chiffre de 2 à 8, s'il vous plaît? 5. Comment? 5. 7? 5. 5. 5. 5. 5. Oui, 5. Comment criez-vous la Belle au bois dormant à prendre le rôle de la veilleuse de la soirée à la réunion suivante? Merci beaucoup, monsieur le meneur des improvisations. Comment convaincre la Belle au bois dormant à prendre la parole de la veilleuse de la soirée? Effectivement, cela est une problématique lorsqu'on sait que la Belle au bois dormant, son sport favori, c'est de dormir. Et pourtant, le rôle du veilleur consiste justement à ne pas dormir, mais mieux à faire en sorte que tous ceux qui sont au cours de la session ne dorment pas. Néanmoins, ça va être une tâche très, très, très difficile. Mais comme je le dis, néanmoins, je pense avoir un petit quelque chose comme élément pour la convaincre. Si je pouvais la convaincre, j'utiliserais le prince charmant parce que l'histoire nous dit que la Belle au bois dormant attend justement que le prince charmant vienne la réveiller. Alors, plutôt que de dormir, pourquoi ne pas attendre patiemment le fait que j'invite plusieurs princes charmants de plusieurs contrées, de sorte qu'elle puisse elle-même choisir son prince charmant et que ce ne soit pas le prince charmant qui la choisisse. Dans ce cas, je lui dirais aux sessions Toastmasters, il y a tellement de princes charmants, entre autres Daniel, Yuri et tous ces princes charmants qui sont là, elle pourrait très bien choisir un très beau prince charmant si elle jouait le rôle de veilleur. Voilà mon argument. Sur ce, monsieur le meneur des improvisations, à vous la parole. Merci beaucoup, cher maire, pour cette belle invitation pour Belle au bois dormant avec le prince charmant. C'est vraiment la réussite d'une équipe. Et maintenant, je voudrais inviter sur la scène réelle quelqu'un. Peut-être M. Michel? Oui. Les numéros 2, 3, 4, 6, 7 ou 8. Numéro 7. Numéro 7. Comment convaincrez-vous la Cendrillon à prendre le rôle de la conteuse des hésitations à la réunion suivante? Merci beaucoup pour votre question agréable. Je voudrais conseiller à la Cendrillon d'être plus active, plus pertinente et ne pas timide. Parce que si elle reste beaucoup de temps dans son coin, elle ne parviendra jamais. Et encore, Cendrillon, rappelez-moi s'il vous plaît encore Cendrillon pour convaincre à devenir Conteuse des hésitations. conteuse. Encore, je voudrais qu'elle, Cendrillon,
vérifie ses connaissances en mathématiques pour confirmer sa compétence et je voudrais lui conseiller de ne pas avoir peur, d'être vigilante et d'être juste pendant ses activités au futur. Voilà, ce sont mes Merci beaucoup, mes M. conseils. La salle pour la complexe nécessitation. Peut-être maintenant quelqu'un à la salle digitale. Y a-t-il des volontaires? S'il n'y a pas, peut-être je voudrais inviter quelqu'un. Anastasia, puis-je vous inviter? Salut, je suis prête. Oui, merci beaucoup, Anastasia. Les chiffres à choisir sont 2, 3, 4, 6 ou 8. Je voudrais choisir 8. 8. C'est comment convaincriez-vous la princesse au petit pois à prendre le rôle de l'animatrice de la soirée à la réunion suivante? Chers amis, c'est une très belle question. En fait, qu'est-ce qui fait la princesse au petit pois? Elle a peur du tout, je pense, et c'est pourquoi elle a mis beaucoup de lingerie au-dessous pour protéger elle-même du petit pois. Donc, et imaginez que pour elle, c'est hyper stressant et hyper difficile de animer la soirée chez Autour du Mot ou chez quelques clubs parce que là, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'auditoires en ligne, en présence, de gens qui viennent de tous les pays et cette princesse au petit pois peut vraiment avoir peur. Donc, comment convaincre? Inviter à la réunion Toastmaster. Donc, vaut mieux voir une fois que penser et deviner, etc. Et une fois elle visite notre réunion, elle sera hyper contente. Elle verra que nous sommes gentils, que nous n'avons pas de problèmes de communication, que nous pratiquons l'art oratoire à l'ambiance amicale. Et pour la semaine prochaine, cette princesse sera l'animatrice de notre réunion. Merci. Merci beaucoup, cher Anastasia, pour cette invitation à la réunion suivante. Et je voudrais poser la question s'il y a quelqu'un à la salle réelle qui voudrait prendre la partie dans la session de l'improvisation. Il n'y a pas. Peut-être Irina, puis-je te inviter pour la session Oui, de l'improvisation? je suis ici. Le choix est 2, 3, 4 ou 6. D'accord, 6. 6. 6. Comment convaincrais-tu Ivan Tsarevitch à prendre le rôle du meneur de la session des improvisations à la réunion suivante? Alors, vous avez les questions très intéressantes aujourd'hui, monsieur le meneur de la session des improvisations. Alors, merci pour cette question. Et voilà, nous avons Ivan Tsarevitch qui ne veut pas prendre le rôle de meneur de la session des improvisations. Mais c'est un homme, c'est un beau homme qui est très chevaleresque, qui est brave, etc. Et je crois qu'il faut préciser ses qualités distinguées et
peut-être rappeler l'histoire de son mariage avec tous les détails de l'improvisation parce que c'était la situation inattendue. Et voilà, il a eu une opportunité d'être un improvisateur magnifique et peut-être c'est ce que pourriez lui convaincre, je crois. Merci pour la question, cher Daniel. Merci beaucoup, chère Irina, pour cette réponse vraiment époustouflante. Maintenant, peut-être vous voudriez notre chronométreuse ou le Toastmaster de jour. Après la chronométreuse, je vais essayer parce que la chronométreuse a besoin de parler. Chère Marie, je voudrais te proposer une question de 2 à 4, 2, 3 ou 4. Je prends le numéro 3. Et voilà. Comment concentrez-vous la casse-noisette à prendre le rôle dans présentateur de la blague du jour après la réunion suivante? À vrai dire, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de rigolo à ce personnage. Et qu'est-ce que pouvait nous dire comme le présentateur de la blague du jour? Mais je veux vous dire que le 2 janvier, je vais visiter le théâtre, le ballet, où je vais regarder le casse-noisette. Et je pense que ça serait bien. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup, chère Marie, pour cette invitation pour la blague du jour, pour notre cher Lucas Noisette, et peut-être Alexandre maintenant. Et ça sera la dernière présentation. Il y a le choix de 2 chiffres, 2 ou 4. 2 ou 4? 4. Et voilà. Comment on va criez-vous le petit chaperon rouge à prendre le rôle de la chronométreuse à la réunion suivante? En vrai dire, ce n'est pas très difficile pour moi, car toutes les petits chaperons rouges connaissent les histoires au sujet de lui. Et je peux demander le petit chaperon rouge, comme j'ai parfois demandé Macha d'être chronométreuse lors de la réunion
à tour du mot. Sinon, peut-être je vais inviter, parce que le petit chaperon rouge peut être comme présenté et seule spectatrice. Elle aime voir toutes les performances rocambolesques que nous avons sur la scène, mais elle ne veut pas prendre le rôle de chronométreuse de temps en temps, car elle est assez paresseuse. Mais nous avons aussi le loup, le grand loup. Et si cette fois, le petit chaperon rouge ne veut pas être chronométreuse, je vais dire que le loup sera l'animateur. Et à la fin de la réunion, il va le manger. Après cette proposition, je pense que le petit chaperon rouge va dire oui à moi d'être chronométreuse. Merci beaucoup, cher Alexandre. Maintenant, je voudrais mentionner à tous les participants de notre session des improvisations. A commencé était Lisa pour convaincre le chat Beauté pour le rôle du grammairien. Après ça était Aimé après, avec le rôle de la belle au bois dormant, le rôle de la veilleuse de la soirée. Monsieur Michel a réussi à convaincre la Cendrillon pour prendre le rôle de la comtesse des hésitations. Nastia nous a parlé de la princesse au petit pois qui a pris le rôle de l'animatrice de la soirée. Maria Irina a parlé de Ivan Tsarevitch avec le rôle de mineur des improvisations. Maria nous a parlé de Casse-Noisette pour le rôle d'un présentateur de la blague du jour. Et Alexandre a fini avec invitation pour le petit chaperon rouge à prendre le rôle de la chronométreuse pendant de la réunion suivante. Et maintenant, le forum à voter est dans le chat. Veuillez-vous voter pour le meilleur orateur ou la meilleure oratrice de la session des improvisations, s'il vous plaît. Cher Alexandre. Merci beaucoup, cher Daniel, pour cette session d'improvisation pittoresque avec les détails très intéressants pour notre imagination. Et maintenant, mes amis, c'est le temps pour la session des évaluations. Et avant de commencer, je voudrais inviter sur la scène l'évaluatrice générale, Nastia, et considérer avec Nastia le recette suivant. Nastia. Alors. Salut, chers amis. Salut, Nastia. Nastia, malheureusement, est tombée malade aussi, n'est-ce pas, aujourd'hui? Ah oui, c'est arrivé un peu. C'est triste, mais Nastia a dit pendant la semaine qu'il a mal senti un peu. Et j'ai recommandé de boire beaucoup de citron, le thé de citron et dormir beaucoup, oui, n'est-ce pas? Je mange des oranges et des clémentines. Des clémentines, mais ça n'a pas aidé à Nastia d'aller aujourd'hui chez nous et malheureusement, elle est tombée malade. Et il va à la maison tous les week-ends pour se reposer. Et possible, j'ai trouvé pour Nastia le recette de l'Allemagne. Très intéressant. Il faut placer des tranches d'oignons dans les chaussettes avant de coucher. Et c'est aussi peut aider à combattre la rue. C'est en Allemagne qui ont fait ça. On pense que la propriété antivirale de l'oignon
peuvent être absorbés par le peu de pieds pendant la nuit, aidant ainsi à éliminer les symptômes de rhume. Qu'est-ce que tu en penses, Esther? Tu utiliser ce recette ou peut-être tu as quelque chose d'autre à faire pour, Ah, c'est une bonne idée, mais je pense que lendemain, la première chose qu'il faudra faire, c'est laver les cheveux et aller à la douche parce que j'imagine l'odeur après l'oignon. mais tu seras récupéré le matin. Tu dois essayer. Mais en tout cas, c'est à toi de décider maintenant la session des évaluations. Merci beaucoup, cher Sacha. Chers amis, on commence la session d'évaluation. Et d'abord, j'inviterai sur la scène digitale ou réelle, digitale plutôt, les évaluateurs personnels. Puis, on va continuer avec les rôles techniques. Et puis, bien sûr, à la fin, je donnerai mon rapport d'évaluatrice générale. Alors, j'espère que vous êtes en bonne santé. Et donc, je commence avec les évaluatrices personnelles. On a eu 2 discours aujourd'hui et notre premier discours, c'était le discours de Lisa Kondrashova. Et j'invite sur la scène notre chère évaluatrice Masha Tournaeva. Masha, à toi la parole. Merci, évaluatrice générale. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Très bien, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde, bonsoir Lisa. Je te félicite pour ton discours. Chaque fois, tu améliores le niveau. C'était une histoire personnelle. J'ai adoré les citations de tes proches que tu as données. Tu as un peu joué avec ta voix en citant les gens et en essayant d'augmenter la vitesse, de baisser la voix. Aussi, c'était un grand avantage que tu étais debout parce que quand on est à distance, mais c'est de ton projet de gérer la gestuelle. Donc, tu as réussi avec cela. Quelques recommandations peut-être pour la structure. C'était vraiment l'histoire entière, mais il me manquait une introduction un peu plus longue, je dirais, pour nous introduire le contexte. Et la conclusion, j'augmenterai aussi des mots peut-être, j'ajouterai quelques phrases pour récapituler ce que tu as déjà dit. Et pour le projet, c'était la voix et le corps, deux objets principaux. Pour le corps, comme j'ai souligné, c'était parfait, mais pour la voix, je peux te proposer peut-être d'utiliser un peu de chuchotement, jouer même plus avec ça. Vous savez, le secret, cette année, j'ai envoyé. Par exemple, ou tu peux baisser la voix en citant tes amis hommes, par exemple. Oh, c'est quoi ce cadeau que les envoie? Ou le Père Noël. Juste avec la voix, on peut faire énormément de choses. Et pour même te mettre plus au défi, je te recommanderais de nous montrer peut-être quelques objets parce qu'il est facile de faire de chez toi. Par exemple, ces cartes postales que tu viens d'acheter, tu as pu nous montrer, c'est pas si difficile, je crois. Et ça peut être un peu même plus interactif pour ton discours. Voilà, oui, c'est même à côté. Mais globalement, je dis que tu as bien réussi avec ton discours et on a vraiment appris beaucoup de nouveaux trucs sur ta tradition personnelle. Merci. Merci beaucoup, chère Masha. Et maintenant, on commence avec la deuxième évaluation. C'était le discours de Hassan Hamdou. Et j'invite sur la scène digitale notre évaluatrice, Fanta Brizy Traoré. Est-ce que Fanta, tu es avec nous? Oui. Ah, parfait, je te vois. Donc, je te donne la parole pour l'évaluation. Merci, Madame l'évaluatrice générale. Bravo, très cher Toastmaster Hassan Amadou. Vous nous avez servi un très, très beau discours. Et je vais vous évaluer sur 3 points. Ce que vous avez bien fait,
dans vos points d'excellence, vos points d'amélioration et également vos points de progression. Comment est-ce que vous pourrez faire pour que la prochaine fois, ce soit encore mieux? Le sujet était très intéressant et vous avez mis le doigt sur le principal problème des Toastmasters, le recrutement. Effectivement, c'est vraiment, je pourrais dire, quelque chose qui est récurrent au niveau de Toastmasters. Vous nous avez rendu un travail clair, facile à lire et à comprendre. Et vous aviez une voix claire également. Je pourrais dire qu'il n'y a pas trop d'éléments à vous reprocher. Cependant, il faut être vigilant quant à votre regard, qui nous a souvent fait défaut parce que vous étiez en train de faire passer vos diapositives et quelquefois à les lire. Voilà. Alors, ce que je pourrais vous suggérer, c'est peut-être de prendre un peu plus de temps pour préparer vos diapositives et avoir le temps de les répéter et avoir peut-être un pointeur afin de faire défiler vos diapositives. Voilà. Ce serait vraiment très bien. J'ai aussi noté que le caractère que vous aviez utilisé, notamment au niveau du plan d'action. Pour les autres, c'était super. Mais au niveau du plan d'action général, où vous faisiez la synthèse, on n'arrivait pas à bien lire. C'était trop petit. Alors, je suggère de changer certainement la police et puis de revenir à la ligne. Ce n'est pas obligé d'avoir tout le texte sur une même ligne. Ça permettrait de pouvoir lire plus facilement votre diapositive. Mais vous nous avez engagé dans un projet bien construit et c'était vraiment très, très bien de votre part. Et je crois que ce projet-là, vous pourriez déjà prendre un peu plus de temps pour maîtriser votre sujet, le délivrer sans avoir besoin de lire vos diapos. Et pour la diapo récapitulative, je vous l'ai déjà dit, utilisez une police plus grande et revenez à la ligne. Le projet est intéressant et il est extraordinaire et il va permettre à d'autres clubs Toastmasters de pouvoir améliorer justement leur recrutement parce que c'est le souci de tous. Et je souhaite que vous puissiez partager votre projet à d'autres clubs et notamment le mien car nous en souffrons énormément. 46%, je crois que c'est un chiffre énorme. Merci Amadou pour vos projets et je vous souhaite bon vent. Merci. Madame l'évaluatrice générale. Merci beaucoup, Fanta. Et maintenant, je voudrais continuer avec les rôles techniques et je voudrais inviter sur la scène réelle notre grammairien, Monsieur Michel. Monsieur Michel va corriger notre vigilance au niveau de la grammaire et avec plaisir, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Nastia. Je suis très content que tous les participants aient partagé le mot nouveau et utilisé beaucoup de fois cette expression liée avec une vigilance ou vigilant. Mademoiselle ou Madame Fanta a utilisé une fois, Mademoiselle Lisa 2 fois et moi 1 fois. Bon, en ce qui concerne les fautes, le mot grammairien ou grammairienne, grammairienne c'est féminin, grammairien c'est masculin. Il faut être plus strict quand vous vous adressez à une personne. En ce qui concerne Lisa, vous avez bien parlé couramment. Aujourd'hui, je suis très satisfait. Je n'ai pas entendu bien en Autriche ou à l'Autriche, vous avez prononcé. Rappelez-moi encore une fois, s'il vous plaît. À l'Autriche. En Autriche, plutôt. En Autriche, parce que c'est le mot qui commence par une voyelle et on dit en Autriche, oui. Bon, tout de même, en ce qui concerne Sacha Ouzianov, le verbe empêcher, c'est le directement, complément d'objet direct. Cela ne l'a pas empêché. Encore, le rôle particulier masculin, bon, en ce qui concerne ton pays masculin, ton pays, et encore, elle est assez paresseuse, féminin. Bon,
en ce qui concerne Daniel, encore une fois, je n'ai pas entendu bien le choix ou la choix vous avez prononcé. Le choix. Oui, le choix. Le choix, quelqu'un au choix. Bon, je crois que c'est tout. Vous avez échappé à diminuer vos risques. Bon, vous avez réussi beaucoup à utiliser le mot nouveau et en ce qui concerne la grammaire, elle était presque impeccable et sans moindre accroc. Merci beaucoup. Merci, cher Monsieur Michel. Et maintenant, je voudrais appeler sur la scène réelle notre chère chronométreuse, Masha Kormislova. Et Masha va nous montrer notre vigilance au niveau du temps. Est-ce que nous avons respecté le temps durant cette réunion? Anastasia, oui, nous sommes tous en temps. Pendant la session de discours préparés, Lisa a parlé 6 minutes 34 secondes. Hassan a parlé 7 minutes 15 secondes. Et pendant la session des improvisations, nous sommes tous en temps. Et pendant la troisième partie de notre réunion, la session des évaluations, nous sommes tous en temps aussi. Voilà, merci pour votre attention. Nastia, je te redonne la parole. Merci beaucoup, chère Masha. Chers amis, on n'a que deux rôles techniques aujourd'hui. Donc, je vais commencer mon évaluation personnelle. Et d'abord, je voudrais dire quelques mots à propos de notre réunion en général. Et puis, je voudrais donner les détails. Donc, comme toujours, c'était une très belle réunion. Nous avons commencé à l'heure et c'était très bien. Et comme notre président Xavier était absent aujourd'hui, Irina l'a remplacé et l'a joué très bien le rôle de la présidente. Donc, tu as tout expliqué, tu as donné les détails et aussi tu as appelé les nouveaux participants qui sont venus pour la première fois. Donc, bravo pour ça. En ce qui concerne le sujet de la réunion, la santé, qu'est-ce que c'est comme le sujet? D'une part, c'est un sujet assez sensible parce que la santé est quelque chose qui touche tout le monde. Et d'autre part, c'est très pertinent. Et je pense que dans cette saison, c'est très pertinent de parler des rhumes, des épidémies, des pandémies et tout ça. Et Sacha, tu nous as donné quelques conseils comment pas guérir, mais au moins aider nous-mêmes pour protéger notre santé contre les virus. La session d'improvisation était parfaitement organisée. Merci beaucoup, Daniel. Il y avait des diapositives. Toute l'information était très claire. Tu n'as pas oublié ni l'auditoire en présentiel, ni l'auditoire en ligne. Mais je voudrais donner un conseil pour la réunion en général. Essayez pour la prochaine fois de concorder le sujet de la session d'improvisation avec le sujet de la réunion. C'est pas obligatoire, mais comme ça sera plus joli comme le sujet. En ce qui concerne l'évaluatrice, vous avez utilisé la technique de sandwich et c'était très bien joué. Vous avez mentionné les points d'excellence, vous avez mentionné des points d'amélioration et puis les points de progression. Et vous avez utilisé la liste d'évaluation qui est proposée par l'organisation Toastmasters. Donc, j'ai entendu certains critères, par exemple la clarté, la variété vocale, la gestuelle, l'aisance à l'auditoire, etc. Un conseil que je voudrais vous donner, c'est ce qui m'a manqué, peut-être les citations des discours des orateurs. C'est très bien de commencer l'évaluation par une belle citation d'un discours d'évaluateur et puis développer ce sujet à ce niveau-là.
mais le reste était parfait. Et les rôles techniques, on a eu deux aujourd'hui. Vous avez joué ce rôle avec beaucoup de professionnalisme, comme toujours, Monsieur Michel, rien d'ajouté. Et aussi, Macha, c'était parfait comme le rôle de chronométreuse. Et aussi, merci d'avoir remplacé le chronométreur qui aujourd'hui était absent. Donc, en général, tout était bien. C'était une belle réunion et je voudrais donner la parole, je pense que à l'animateur de la réunion d'abord et puis tu vas donner la parole à notre VPE qui remplace le président. Merci. Merci beaucoup, chère Nastia, pour cette rétroaction pertinente. Et maintenant, il me reste de dire, vous pouvez deviner ce que je veux dire. Je veux dire, soyez en bonne santé pour se préparer bien aux vacances de Noël, pour passer aux vacances de Noël en genre rocambolesque, je dois utiliser ce mot, et aussi chevaleresque, mais en tout cas, soyez en bonne santé et utilisez nos conseils pertinents aussi. Et maintenant, je redonne la parole à notre chère Irina pour clôturer la réunion. Merci beaucoup, Sacha, d'avoir donné la parole à moi. Oui, nous avons une petite chose, mais très importante à dire. C'est le gagnant ou la gagnante de la session des improvisations. Et cette fois-là, c'est notre cher ami Aimé Drigba. Vos applaudissements, s'il vous plaît, chers amis. Aimé, peut-être vous pouvez allumer votre caméra pour avoir une photo avec Bien. vous. Ah, photo avec... Oh, bonsoir, c'est une très belle image. J'ai pensé que Aimé n'a pas pu allumer la caméra, mais quand elle a gagné, il a allumé. Très belle gagnante aujourd'hui. Alors, merci pour votre contribution, pour votre participation. Je crois que nous avons fini notre partie officielle et je voudrais vous rappeler que la prochaine réunion, ça sera la réunion des élections. Venez nombreux aider nous à les faire. Alors, merci, bon week-end, bonne préparation pour la fête de Noël, etc. Et voilà, ce que nous reste, c'est le changement des cadeaux pour Secret Santa, pour ceux qui avaient choisi cette option. Et pour ceux qui sont en ligne, voilà, bon week-end. Pour Cher, il a fini le niveau aussi. Sacha, pardon, je n'ai pas pris. Aujourd'hui aussi, quelqu'un a fini le premier niveau ou pas? Irina? Lisa, Je ne peux pas. Alors. La première niveau, pas fini encore. Ah, pardon, chers amis, pardon, c'est Lisa qui a fini le premier niveau. Félicitations, chère Lisa, pour tu es gagnante aussi aujourd'hui et avec le ruban bleu. Félicitations et une belle image pour la photo, je crois. Ah, ok, merci. Alors? Merci tout le monde, je suis très heureuse. Merci à Irina et merci à tout le monde pour votre aide. Alors, merci. Bon passway à l'avenir.
Ok, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Et alors, en ce qui concerne les cadeaux, tous les cadeaux dans la salle réelle, je crois.